Dans le temps longtemps, ben là il raconte, mais il ne connaît pas s'il est vrai. Mais Zot il raconte que le bon Dieu l'avait créé le monde. Zot il raconte qu'il a commencé par faire le ciel, les étoiles, les planètes, la terre. Après il a fait les montagnes, les plaines, les déserts. Il a fait les océans, les lacs, les rivières. Il a fait les chemins, les sentiers. Il a fait pied de bois. Il a fait un lever de soleil. Il a fait un coucher de lune. Il a fait vraiment un tas de jolies affaires. Et quand son travail était fini, bon Dieu l'a regardé et vraiment il te trouve t'es jolie, mais comme tout artiste, il était un peu frustré parce que elle a toujours besoin d'entendre quelqu'un dire que nous les jolies ou que les bien ou que... Et là, je t'imagine bon Dieu, c'est à son main lui-même et dire bravo bon Dieu, les bien c'est tout l'affaire. Non, n'est pas possible, c'est bon Dieu quand même. Et donc, il réfléchit et il finit par comprendre quoi il manque. Et il décide de créer le premier moon. Et il décide de créer la femme. Et oui, monsieur, madame, la société, il décide de créer la femme. Donc, il inspire à lui 2-3 pieds de bois, 2-3 feuilles, 2-3 fleurs, et il commence à créer Ève. Il commence par faire un joli petit corps, 2 jolis petits bras, 2 jolies jambes, un joli petit bouche, un petit gaillard. Et il pose Ève dans le jardin d'Éden. Sans mentir, hein, quand Ève la ouvre son yeux, elle la tombe en pamoison. Tout ça tel te regarde, était joli. Tout ce que ça tel te entend, était gaillard. Tout ce que ça tel te sent, t'es bon. Et là, Ève, il ça va promener elle, ça va baigner dans la ravine. Il ça va promener elle dans la forêt. Il ça va regarder un lever de soleil, regarder un coucher de lune. Elle, ça va parfumer à elle avec l'odeur vétivée à jasmin. Elle, ça va baigner dans la ravine. Elle, ça va promener dans la forêt. Elle, ça va voir un lever de soleil. Et ça va voir un coucher de lune. Et au bout d'un moment, Ève, il commence à ennuyer. Ils sont jolis boyaux. Et elle y décide d'aller voir bon Dieu. Excuse-moi, bon Dieu, dans grande générosité, dans grande bienveillance, m'y voit déjà tout ce que vous l'avez fait pour moi. Merci beaucoup, merci. Mais dans grande générosité, là, hein, vous ne pourrez pas créer quelque chose, pour accompagner à moi, mais veut dire avec qui m'y pourrait chanter, m'y pourrait causer, m'y pourrait aller promener, et m'y pourrait peut-être même s'affairer. Et là, mon Dieu, il réfléchit. Il dit en effet, moi aussi, comme elle était tout seule, elle n'était pas gaillard. Donc, mon Dieu réfléchit, et il décide de créer les animaux. Et oui, monsieur, madame, la société, il décide de créer les animaux. Il commence par faire un joli cheval blanc. Tu connais un cheval blanc comme dans la télé, là? Ah, Ève est content. Après, il fait un petit chat. Après, il fait un joli petit chien. Il fait un oiseau. Il fait un papillon. Oh, Ève est contente. Après, il fait un babouc. Après, il fait un cancrelat. Et là, Ève, vraiment, elle n'a plus envie. Ni de faire, ni de voir, ni de rien. Ève, elle est lassée.
Et là, le bon Dieu, il regarde son enfant bon Dieu quand même. Il n'a pas fait ce enfant-là pour que ce enfant-là, les malheureux. Donc, bon Dieu, il réfléchit. Et il dit, en effet, il faudrait que m'y fait un compagnon pour ces enfants-là, parce que tout seul, les pagaillards. Et un souci, pour faire Adam, il faut bien un petit bout du petit madame. Pour faire comme qui dirait le premier clone de l'époque. Dans l'autre histoire, il dit, cela a pris une cote. Mais là, le petit madame, il est tellement joli, il est tellement fragile. Quoi le bon Dieu pourrait prendre pour pas faire mal à elle? Et là, bon Dieu réfléchit et il décide de prendre le coccyx. Et oui, à pas fait mal ou de fondement quand on assise là. Ce petit bout de zo-là, il sert à rien. Donc, il décide de prendre le coccyx. Et dans un délire créatif d'artiste, il commence par la gorge. Après, Nav appelle ça la pomme d'Adam, mais c'est encore un autre commérage et que c'est à pan, à ma raconte à ça, un autre l'air. Et donc, il crée Adam. Et il pose Adam dans le jardin d'Éden. Et là, il appelle Ève dans les alizés du matin. Ève! Ève! Bon, c'est un petit peu le portable de l'époque. Il est un petit peu moins tactile, un peu moins électronique sûrement, mais Ève, il vient. Oui, bon Dieu, vous l'appelle à moi? Et là, le bon Dieu dit, Ève, oui, m'a l'appelle à vous, m'a dit à vous, m'a fait venir à vous aujourd'hui, mon enfant, puisque m'a bien compris que dans votre solitude, on ne trouve pas votre plénitude. Donc, m'a décidé de créer un compagnon pour vous. Mais avant, il faudrait que vous promettez à moi que jamais on va dire le grand secret à Adam. Et là, Ève, il regarde le petit bonhomme là, à côté, là même, il dit, ah ben oui, mon Dieu, moi m'y dira pas, hein, ça c'est sûr, hein, moi m'y dira pas le grand secret, hein, non, 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 hein, ah non, moi m'y dira pas le grand secret. Mais c'est quoi, au fait, le grand secret, mon Dieu? Et là, le bon Dieu, il dit, Ève, si vous deux, il veut vivre en harmonie, et longtemps, mais il faudrait que vous promettez à moi que jamais, 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 on va dire le grand secret à Adam. Promettez à moi que jamais, on va dire à lui que moi, l'a fait à vous, à mon image. Et si mon histoire, il dit que le bon Dieu c'est une femme, ben, c'est pas moi l'auteur.